HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le journal. Vous faites bien de nous choisir sur la télévision au-delà de l'imagination pour vous informer. Il est 12h30 à Lubumbashi. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. Comme c'était le cas pour le scrutin de décembre dernier, la tenue de la session ordinaire de l'Exéta est également reportée pour le mois d'août prochain pour tous les centres du territoire de Beni, Beniville et Butembo. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Les candidats finalistes passeront ces épreuves du 12 au 15 août 2019. Contrairement à d'autres provinces de la RDC, tels que prévoit les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous nous rendons à présent au gouvernorat de province où une délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature séjourne dans la province du Haut-Katanga en prévision d'une rencontre de tous les gestionnaires des aires protégées dans le souci de faire un état des lieux général de tous les parcs répertoriés dans le Grand Katanga. Voilà qui explique la présence de membres de cette délégation au bureau du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe. C'était hier mardi et après cette audience, le chef de la délégation Simon Dikanga en a parlé au micro de Martin CCP et Bati Baroku. Nous sommes ici dans la province pour une réunion, un atelier concerne justement la rencontre de chefs de site, c'est-à-dire ceux qui gèrent les aires protégées de la RDC, pour essayer un peu d'échanger d'expérience et de se renforcer en capacité. Voilà pourquoi nous sommes là. Avec le gouverneur, nous avons échangé sur plusieurs aspects, notamment ici dans la province du Haut-Katanga, nous avons des aires protégées qui sont ici, notamment le parc de Kundelungu, le complexe Kundelungu-Pemba. Nous avons aussi des jardins zoologiques et botaniques qui sont ici. Alors c'est juste pour voir un peu, présenter la situation de ces parcs plutôt, et de voir dans quelle mesure on peut renforcer ou bien collaborer avec la province pour que ces parcs puissent aller de l'avant. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais c'est une première rencontre, il y en aura d'autres, et le DG lui-même fera le déplacement de Kinshasa pour venir ici rencontrer le gouverneur afin de mieux voir dans quelle mesure on peut vraiment rentabiliser la conservation de la nature au niveau de la province. Jiangsu Eterne est le nom d'une entreprise zambienne qui souhaite étendre ses activités jusque dans le Haut-Katanga, raison pour laquelle les responsables de cette société ont rencontré le vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy. C'était hier mardi. Cette entreprise investit dans le domaine de l'énergie électrique et souhaite donner un coup de main à la SNEL. Le directeur exécutif de cette entreprise, Mwembe Job Kaona, a résumé l'essentiel de la visite au micro de Martin CCP. I would like to thank the government of Katanga province for according us an opportunity to Nous voulons remercier le gouvernement du Haut-Katanga pour nous avoir donné cette opportunité. L'autre objectif de cette visite, nous sommes en train de voir les opportunités d'investir dans le secteur de l'énergie ici dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus sous une société appelée Iten Chansu qui est enregistrée en bourse à Shanghai. Présentement, Iten est en train de travailler au Kenya, Tanzanie, Lesotho et en Ouganda. Nous avons des projets qui sont en train d'être exécutés dans ces pays pour une valeur de 200 millions de dollars américains. And would like to come and invest in energy in Congo. Et nous voulons venir aussi investir dans le domaine de l'énergie. S'il y a des opportunités qui vont se présenter, nous serons disposés de venir investir. The governor has expressed happiness
Nous sommes aussi ravis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a exprimé ou était content d'apprendre que nous sommes en train de venir investir dans le secteur de l'énergie par le fait qu'il y a l'existence ou la présence de plusieurs industries et des miniers qui ont besoin de cette énergie que nous allons générer. Du 17 au 25 juin se sont tenus les travaux de la 56e Assemblée plénière ordinaire des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Il était question de s'imprégner des événements de l'Église tant universelle que locale, ainsi que la situation socio-culturelle du pays. C'est au centre d'accueil Caritas à Kinshasa que ces assises de près d'une semaine ont vécu en présence des évêques de 47 diocèses que compte l'Église de la République démocratique du Congo. Et au terme de cette assemblée, les recommandations sont plusieurs, formulées par les évêques de la SENCO. Ils appellent notamment à la tenue des élections locales et fustigent la persistance des maux tels que la corruption, l'insécurité généralisée à travers le pays et bien d'autres encore. Les membres de la SENCO recommandent aussi au président de la République d'assumer pleinement ses responsabilités afin de changer le système de gouvernance en instaurant un état de droit dans le pays. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont aussi recommandé au chef de l'État de soigner l'image de la justice congolaise, tout en martelant sur une demande aux députés de se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Il propose également que les élus puissent initier la révision de la loi électorale et de veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorable au progrès de la démocratie dans notre pays. Au centre aussi de toutes les préoccupations évoquées au cours de cette 56e assemblée de la SENCO, la formation du gouvernement qui tarde à sortir. Les évêques se disent préoccupés par le temps pris pour les négociations en vue de la désignation des animateurs de certaines institutions, en l'occurrence le bureau du Sénat et le gouvernement. Déclaration du secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet. Et nous nous rendons à présent à Kipushi où une dame a donné naissance à un triplé dans la matinée d'hier mardi. C'était au centre de santé. La promesse étant dépourvue de moyens suffisants, elle lance un SOS aux autorités de la province pour la survie de ses jumeaux. C'est un événement hors du commun qui s'est produit ce matin dans la cité minière de Kipushi. Une maman a mis au monde 3 enfants, dont 2 garçons et une fillette. À cette occasion, elle, en connivence avec son mari, ont attribué les noms au gouverneur de province Djarkaboula Katwe, au vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et à l'épouse du gouverneur pour la fillette. Étant dépourvu de moyens nécessaires, la maman Mwambouyi lance un appel aux autorités pour la venir en aide. Wa kwanza mwanaume ndio nilipanga gouverneur na bibi yake. Mwanaume wa mwisho mimi napanga vice gouverneur. Njia kusema nisaidie eko na mnabwanangu mbele ashina na kaji hata hapa Mungu anatufai neema, mimi namshukuru. Mimi ni mulofu kuna ngaika. Message ile mimi nitabambia ni kusema bako banisaidie eko. L'infirmière qui a assisté à cet accouchement se dit satisfaite de cet événement qui constitue pour elle une bénédiction pour le centre et pour les autorités ayant bénéficié de noms. Ni soutien kani na shi tunaomba paka vile naomba bamusaidie yeye njoo wale watoto baishi na shi tunaomba kwa gouverneur na vice gouverneur na bibi yake pia bote na shi batusaidie pour que i centre ipate ku persévérer na shi tupate ma matériel na shi tukwe na ile ma équipement yote pour que à la prochaine kama mtu mwingine na yana zala vile tushipate kumtransférer lakini shi benye tubebe prise en charge ya wale watoto ku centre yetu. Apporter un appui à cette dame Misselo Gisèle l'aidera à subvenir aux besoins pendant ce moment dur de sa vie. Et c'est la fin de cette édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction des HK6 Radio-Télévision. Nous vous remercions pour l'attention soutenue.